Bienvenue, je suis Virginie, coach en neurosciences. Je suis une alchimiste, je transforme les difficultés de la vie en moteur, ce qui me permet d'aimer, d'apprécier la vie et vivre une vie qui me ressemble. Après une énième rupture amoureuse, j'ai décidé qu'il était enfin temps d'aller à la rencontre de moi-même et de me connaître, sous toutes mes coutures. Je suis passée d'un mode victime à être la co-créatrice de ma propre vie. J'accompagne les femmes cartésiennes qui n'ont plus foi en grand-chose à apprendre à se connaître, à développer l'amour d'elles-mêmes, à développer leur potentiel, à connaître leurs convictions et à les suivre. Seule ou avec mes invités, je te partage chaque mercredi des clés, des expériences transformatrices avec l'aide des neurosciences. Si tu désires que ton monde prenne de nouvelles couleurs, suis-moi pour le thème du jour. Chère auditrice, ou peut-être aussi, et je l'espère, cher auditeur, comment vas-tu en ce moment ? Alors justement, c'est peut-être l'occasion pour toi de mettre tout de suite un stop à cet épisode et de prendre le temps de te poser, de prendre un crayon, un papier et d'introspecter sur comment vas-tu. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment ? Voilà, je t'invite à introspecter, à prendre soin de toi et à de te sonder comme ton ou ta meilleure amie et faire un peu un état des lieux. Au moment où je tourne cet épisode, nous sommes en plein été, un jour férié. Et justement, ce jour férié est un symbole d'ascension. Et finalement, si aujourd'hui, c'était pour toi une opportunité d'ascensionner dans la connaissance de toi, dans le fait d'être ta meilleure amie. Et finalement, qu'est-ce que ferait ta meilleure amie idéale envers toi-même ? Voilà, tu peux faire pause et remettre en route le podcast pour écouter la suite parce que c'est très important, c'est un épisode particulier et je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je fais faire une annonce importante concernant le podcast. Alors, je voudrais commencer par t'indiquer une expérience personnelle. Comme d'habitude, je constate que je suis à ce moment même à mon grand potentiel de créer ma vie. Et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, que j'expérimente. Et pourquoi je te dis que c'est assez nouveau pour moi ? Parce que je suis authentique avec toi. Je ne vais pas te promettre la lune en te disant que voilà les recettes du succès, qu'il faut que tu fasses ceci et cela. Je suis aussi, moi, dans mon chemin d'apprentissage et d'expérimentation. Et je pense que c'est pour la première fois de ma vie où de façon consciente, je m'aperçois que je crée ma vie. Nous créons notre vie depuis que nous avons pris notre premier souffle sur cette terre. Mais pour la plupart des gens, ça reste très inconscient. Et moi, pour le coup, avec mes avancées, mes expériences, mes introspections, mon travail sur moi, je me rends compte que ce que j'ai mis dans la matière il y a quelque temps, les graines que j'ai plantées, sont en train de germer. Et cette introduction un petit peu au podcast, c'est un hommage en fait à une de mes valeurs phares qui est la congruence. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la congruence ? C'est une personne qui est alignée d'une part dans ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent, et d'autre part entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Tout est aligné. Et je pense vraiment incarner cette valeur dans la mesure où ce que je te partage depuis les 11 premiers épisodes, je me l'applique à moi-même. Comme je te le disais, je ne suis pas là pour te vendre du rêve, du vent. Par contre, je veux que tu vives tes rêves. Ça, c'est autre chose. Je ne vais pas essayer de te faire croire des choses sans fondement et sans racines très profondes. Ce que je te partage, c'est du vrai.
Et je voulais te donner mon expérience personnelle là-dessus, finalement, sur qu'est-ce que c'est que créer sa vie. Alors, si tu as écouté les précédents épisodes, il y avait un épisode des Cartésiennes reconnectées qui était consacré au fait de créer sa vie et au fait de dire stop à la victimisation et d'être plutôt responsable de sa vie plutôt que victime. Et finalement, en fait, c'est quand on prend la responsabilité qu'on augmente sa capacité de mettre des choses en action, de se mettre déjà soi-même en action dans sa vie et de pouvoir créer. Alors que quand on est victime, on a en plus moins d'énergie et finalement, on crée notre vie, mais sur une base assez fataliste et nous laissons les événements, les gens, l'extérieur se prendre une certaine puissance par rapport à notre propre volonté et par rapport à notre propre puissance, parce que la responsabilité, c'est prendre ta puissance. Donc finalement, la victimisation, c'est laisser ton pouvoir de côté et laisser les choses se faire. Et en être victime, ou du moins considérer en être victime. Pour plus de détails, je te renvoie à cet épisode dont l'intitulé était « Stop à la victimisation ». Et là, ce que je vais partager avec toi, ce que je partage déjà depuis le début avec toi, c'est finalement le pendant de la victimisation, l'autre facette, c'est le fait de créer sa vie. Donc pourquoi en fait depuis le début je te parle de créer sa vie et que je crée ma vie? C'est parce que il y a beaucoup d'événements qui se sont passés ces derniers temps. Si tu as lu la description du podcast Les Cartésiennes reconnectées, tu liras que j'ai indiqué que je suis salariée d'un grand groupe. Et c'est là où je veux en venir, c'est que depuis pas mal de temps, je voulais me consacrer à 100% au coaching, me développer, créer mon entreprise. Et j'avais vraiment cet appel du cœur, cet appel intérieur à œuvrer 100% dans le coaching et en faire mon activité principale. Mais voilà, quand on est salarié, on se pose la question, finalement, je fais comment? Par où commencer? J'ai quelque chose qui m'appelle énormément, qui me passionne, mais finalement, je suis dans une grande machine. Depuis toujours, j'ai été salariée, donc finalement, qu'est-ce que je fais? Et j'ai composé avec. J'ai toujours mené à cœur mon activité de salarié. Et j'ai pris conscience que si je plaquais tout, c'était que pour moi, en fait, je fuyais. Parce qu'il faut que tu te poses la question, voilà, si j'ai quelque chose qui m'appelle et que je veux envoyer tout valser, il va y avoir des personnes qui vont te dire, oui, plaque tout, fais une rupture conventionnelle et lance-toi. Oui, mais est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est vraiment ça qui est bon pour toi? Attention aux conseils. Moi, en tant que coach, je ne te donnerai jamais de conseils. Je suis là pour faire émerger tes propres solutions. Je suis là pour t'accompagner à faire émerger ça, à faire émerger des solutions que tu ne prendrais pas seul. Et comme les inconscients en communiquent, de par mon accompagnement, en étant centré sur moi, en étant en pleine présence pour toi, je peux avoir conscience de ce qui peut s'activer chez toi et justement de faire émerger tes solutions hors de ton mental et finalement faire émerger ces solutions que tu n'aurais jamais pensé avec ton mental pouvoir faire telle action, par exemple. Et donc, moi, il m'avait été conseillé, de faire une rupture conventionnelle, etc. Mais attention aux conseils. Ce qui va à l'un ne va pas forcément te correspondre à toi. Et finalement, je ne développerai pas tout dans cet épisode parce que je vais t'expliquer la suite.
et que je pense que je ferai vraiment un épisode dédié au fait de créer sa vie. J'en ferai un épisode complètement à part entière parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais je voulais quand même t'introduire cette notion. C'est que quand il y a quelque chose qui te plaît et que tu écoutes ton entourage, que tu prends les conseils des uns et des autres, attention au fait que peut-être ce n'est pas ce qui te correspond à toi. Et par rapport à l'entreprise qui m'a employée depuis 9 ans, j'ai toujours été dans l'amour. Bien sûr, il y a eu des moments où, je vais te le dire clairement, je ne savais pas comment faire. J'étais tentée de j'étais un peu dans mon émotionnel, j'étais tentée de plaquer certaines choses parce qu'on m'avait conseillé. J'avais d'ailleurs eu une coach qui m'avait conseillé de faire une rupture conventionnelle et heureusement que je ne l'ai pas écoutée parce que personnellement, je ne suis pas du tout quelqu'un qui fonctionne dans ce schéma-là, c'est-à-dire de tout plaquer parce que j'ai connaissance de mes besoins. Et je te renvoie justement à cet épisode sur les valeurs et les besoins parce que c'est ta boussole intérieure, encore une fois. Donc vraiment, va voir cet épisode parce que tu vois, là, sur cet épisode numéro 12, je fais un petit rappel sur les précédentes choses que je t'ai amenées, sur lesquelles tu peux continuer de travailler. Et quand tu as connaissance de tes besoins, tu ne laisseras pas finalement certaines interférences t'impacter. Parce que j'ai conscience que moi, je n'ai pas une forte capacité au stress. Et que faire une rupture conventionnelle et me retrouver sans rien, bah pour moi, c'est pas possible. Il y en a qui sont aptes à, comme on dit, faire le saut dans le vide. Et que soi-disant, il y a un filet. Oui, mais peut-être que c'est pas ça ta mission en fait dans ta vie. C'est peut-être pas ça ton incarnation. C'est vraiment de trouver ce qui te correspond. Et moi, ce qui me correspondait, c'était que j'avais besoin de sécurité. Et donc, tu comprends bien que une rupture conventionnelle n'allait absolument pas avec le fait de me sentir en sécurité. Et finalement, Dieu merci, je n'ai pas fait cette rupture conventionnelle et je me suis rendu compte, et c'est là que l'entourage reste très important, c'est que quelqu'un qui m'est très proche m'a dit attention à ne pas fuir. Et je remercie cette personne qui fait partie de ma famille et qui est très chère à mon cœur parce que elle m'a fait prendre conscience que, en fait, quand des fois on en a ras-le-bol, eh ben, il peut se cacher une espèce de fuite, de tout envoyer valser comme ça. Donc finalement, ben, toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie d'aller valser, d'envoyer valser? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de plaquer? Mais pourquoi tu as envie de les plaquer? Est-ce que c'est par fuite? Tu sais, je vais te dire quelque chose d'important. Ce qui n'est pas réglé, le destin te le renverra toujours. Et c'est partout pareil dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, dans le domaine amoureux également. Si dans le domaine amoureux, par exemple, t'en as marre et que tu veux envoyer valser, tu veux rompre avec la personne, déjà, je te conseillerais, ou je t'inviterais, puisque je ne donne pas de conseils, mais je t'inviterais justement à te poser la question, qu'est-ce qui fait qu'en fait, tu as envie de tout envoyer valser? Est-ce que c'est par fuite? Est-ce que tu as essayé de régler les choses? Parce que ce qui n'est pas réglé te sera toujours renvoyé sous le signe du destin. Parce que ce qui n'est pas réglé là sera réglé plus tard. Tant que tu prends des décisions qui ne sont pas dans l'amour, eh bien c'est qu'il y a un petit travail à faire là-dessus. Et donc à toi d'introspecter. Et finalement, je me suis rendu compte que si j'envoyais tout valser, c'est que finalement, j'avais envie de fuir. Et cette envie de fuir, c'était de ne pas patienter. C'était que je voulais tout de suite.
Et la vie m'a envoyé plein d'expériences sur la patience. Et ça, c'est mon domaine de travail. Donc, à travers mon expérience, tu peux t'interroger sur ta propre vie. Et finalement, je me suis dit, et je me suis demandé, mon travail actuel, qu'est-ce qu'il me procure ? Ok, il me procure de la sécurité. Est-ce que je souffre dans ce travail ? Non, pas du tout. Est-ce que je suis entourée de personnes aimantes ? Oui, tout à fait. Quels sont les avantages que j'ai dans ce travail ? J'en ai plein. Et ça, en fait, ça m'a permis de me tranquilliser et de faire confiance à la vie. Et je me suis dit, ok, je continue mon travail salarial, mais en parallèle, je vais acter des choses dans la matière. Je vais mettre en place des choses. Et c'est grâce à ça, en fait, que je me suis dit, je vais lancer le podcast, peu importe. Même si je reste quand même salariée, je m'engage à développer le podcast et à commencer à me faire connaître. Et puis finalement, une fois que je me suis engagée sur le podcast, beaucoup de choses ont changé. Mon entreprise m'a contactée pour m'indiquer qu'il y avait un plan de licenciement, un plan de sauvegarde d'emploi, et que finalement, je pouvais faire partie de ce départ dans le cadre d'un volontariat, parce que je ne suis pas impactée, en fait, mon poste n'est pas impacté à la base. Et ça a été pour moi une énorme surprise, et c'est pour ça, en fait, que je veux te dire que quand tu crées ta vie de manière consciente, tu ne peux jamais imaginer avec ton mental comment tu vas obtenir les choses. Tu ne peux pas. Si tu essayes d'imaginer ou de t'attendre au comment, c'est issu de ton mental et je te le dis tout de suite, ce n'est pas la bonne voie. La vie, l'univers, t'envoie la réponse, te fait des feedbacks par rapport à ce que tu mets dans la matière sur des choses que tu es incapable avec ton mental de pouvoir les imaginer. Et il y a de fortes chances pour que si tu connais le comment ça va t'arriver, c'est que c'est typiquement fictif et que c'est dans ta tête et que c'est éloigné de ton cœur. Parce qu'en fait, quand on crée sa vie, il y a un alignement entre ses pensées et ses émotions, mais qui sont déconnectées du mental. Dans l'univers, quand tu fais ta demande, c'est une demande du cœur qui n'est pas basée sur du manque. Et tu ne te préoccupes pas du comment. Là, je te donne des recettes très importantes dans ta vie, vraiment, parce que c'est ce que j'expérimente moi et je te l'offre d'une façon où je ne suis pas persuadée que les livres, les choses que tu peux voir, te l'expriment de la façon dont moi je l'expérimente. Donc après, à toi de voir, bien sûr. Mais de toute façon, tu trouveras toujours les réponses à tes questions en expérimentant. Et en trouvant toi tes propres recettes. Moi, je trouve mes propres recettes en expérimentant. Donc, je reviens à ce que je te disais. Tu n'as pas à te préoccuper du comment. Parce que le comment, tu ne peux pas le savoir. Si tu peux le savoir, c'est que c'est le mental. Et il y a de fortes chances que ça ne se produise pas. Jamais de ma vie, j'aurais pu imaginer pouvoir partir de mon entreprise dans le cadre d'une GPEC. Et combien de personnes à l'issue m'ont dit « Mais tu sais Virginie, tu as de la chance, c'est très rare de pouvoir bénéficier de ce genre de possibilités. Profite, c'est tellement rare. » Et on me l'a dit plein de fois. Moi, mon mental n'aurait jamais imaginé que moi, je puisse bénéficier d'une GPEC alors que mon poste n'est pas impacté. C'est incroyable. Alors, tu vois, je te donne vraiment des
éléments très importants pour que toi, tu puisses créer, mais sur une base propre. Tu crées, en fait, quand tu arrives à l'étape d'un certain alignement. Cet alignement n'est pas parfait. Et peut-être il ne le sera jamais. Et il ne l'est pas pour moi. Mais c'est pas grave, on s'en fout. On expérimente. Tu es là pour expérimenter. Et au final, eh bien, une fois que tu te recables à l'amour, que tu te recables à la responsabilité de ta vie, de tes actes, de tes pensées, tu as la possibilité de créer sur une base assez saine. Et c'est ce que je fais. Et vraiment, le fait de pouvoir quitter le grand groupe dans lequel je suis et de pouvoir être accompagnée, parce que finalement, cette GPEC répond à mes besoins en termes de sécurité financière, eh bien, c'est un merveilleux cadeau de la vie. Alors au final, pourquoi j'en arrive à tout ça ? Eh bien, en fait, c'est pour te dire que, et c'est là que je t'annonce quelque chose de très important et qui t'impacte toi directement, c'est que jusqu'à présent, le podcast était hebdomadaire et je sortais chaque mercredi. Et je suis dans un moment de vie très intense où je dois gérer beaucoup de choses et je suis obligée d'équilibrer. Et tu vois, je te parlais de congruence au début de cet épisode et avec tout mon cœur, avec toute mon ouverture de cœur que je souhaite te transmettre, tout l'amour que j'ai envie de te montrer que je suis congruente et que j'équilibre mes domaines de vie. En tant que coach, je me dois de montrer l'exemple. Et finalement, j'arrive à un stade où là, je ne peux plus équilibrer mes domaines de vie. Alors peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que sont les domaines de vie ? Ce sont les grands plans, les grands axes de ta vie. Familial, sentimental, les loisirs, les finances, la carrière professionnelle. Et là, j'arrive à un stade où je ne peux plus équilibrer les choses parce que je dois gérer la transition au niveau de mon job actuel en formant une personne qui reprend mon poste et qui me demande beaucoup d'énergie et je donne tout mon cœur pour former cette personne et pour faire en sorte qu'elle soit totalement autonome, indépendante et responsable à son poste à l'issue de mon départ. Parce que tu sais probablement que je suis une passionnée de boxe. Et ces derniers temps, je ne peux plus en faire autant que je souhaiterais. Et c'est pas grave parce que ça fait partie des priorités qu'on met dans sa vie. Et j'ai diminué en fait le sport que je fais pour justement effectuer ma formation. Parce que oui, en fait dans cette transition de vie, je suis en train actuellement de faire une formation de coach RNCP afin d'être diplômée par l'État, d'être reconnue, que mon diplôme soit reconnu. Et pour moi, j'ai la croyance des diplômes. Et tu verras dans des épisodes, je te parlerai des croyances. Et la croyance des diplômes peut servir ou desservir, comme toute croyance. Elle peut être porteuse ou limitante. Dans mon cas, je dirais qu'elle est porteuse. Et j'adore apprendre, donc pour moi, c'est plutôt porteur. Et je fais cette formation pour pouvoir intervenir auprès des entreprises et faire du coaching en entreprise. Je dévoilerai les thématiques au fur et à mesure, mais ça sera vraiment à l'issue de ma formation où j'indiquerai mes domaines de compétences pour les entreprises. Cela n'empêche que je peux te recevoir en coaching de vie, coaching dans tes domaines de vie à toi, hors cadre de l'entreprise. Et cette formation me prend beaucoup de temps et pour moi, elle est en priorité numéro 1 dans ma vie. Mais comme je te parlais d'équilibre, l'équilibre, c'est quoi ? Finalement, c'est que ses passions, ses besoins soient à peu près au même niveau. Et
la création d'un podcast, c'est énormément de travail. C'est un job à part entière. Et j'ai besoin de réduire. Donc tu vois, je te parle de besoin. Tu peux t'en inspirer dans ta vie, de ma posture, de ce que je véhicule. Peut-être pour toi incarner la femme que tu as envie d'être. Et donc j'ai besoin de diminuer la périodicité du podcast pour pouvoir effectuer ma formation sereinement, pour pouvoir faire ma transition professionnelle salariale tranquillement, pour pouvoir regagner en termes de plaisir et de joie dans le sport, de refaire un peu plus de boxe, puisque là je suis arrivée à 1 fois par semaine, donc c'est vraiment le minimum pour moi. Et j'ai besoin de temps de repos, j'ai besoin de temps avec ma famille. Et donc je t'annonce que le podcast va devenir mensuel pour une durée indéterminée, le temps que je puisse trouver mes marques, mes repères, pour qu'ensuite le podcast revienne à une périodicité hebdomadaire et te fournir un maximum de choses chaque mercredi. Donc, partage-moi ce que cet épisode te fait ressentir. Et je ne vais pas te laisser sans les fameux appels à l'action, sans le travail que je t'invite à faire. Et j'aimerais te poser la question suivante qui est qu'est-ce que t'inspire cet épisode ? Est-ce que ça te cause des points de douleur par rapport à ta propre vie ? Est-ce que tu ressens certaines gênes ? Qu'est-ce que te fait ressentir cet épisode ? Est-ce que ça t'inspire ? Regarde les deux côtés un peu de la pièce. Et à l'issue de ton introspection, c'est de te poser la question, quelle est l'opportunité pour toi, à travers ce que j'ai développé dans cet épisode, pour évoluer ? Qu'est-ce que cet épisode vient t'apprendre sur toi ? Qu'est-ce que mon expérience personnelle, à travers le fait que je vis mes rêves, qu'est-ce que ça vient t'apprendre sur toi ? Est-ce que tu as des points de douleur ? Est-ce que tu as plutôt de l'inspiration ? Quel est le bilan de ta vie ? Est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui t'autorise ou qui t'empêche de vivre certaines choses ? Je t'invite à me partager tes retours sur Instagram. Vraiment, n'hésite pas. Et je te réserve quelques surprises lors des prochaines semaines. Mais pour l'heure, on se retrouvera le mois prochain, donc en septembre, pour un épisode des Cartésiennes reconnectées et dans lequel je te parlerai des choix. Est-ce qu'on a toujours le choix dans notre vie ou pas ? J'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a fait apprendre plein de choses, ressentir aussi plein de choses. Et vraiment, je suis là pour que tu puisses me faire tes retours, pour partager avec toi. Et j'aimerais vraiment savoir ce que cet épisode t'a inspiré. Je te dis à très bientôt, même si ce n'est plus de façon hebdomadaire. Je reste disponible pour toute question, pour toute demande d'accompagnement. Et je te souhaite de très belles introspections. Tu as à ta disposition 12 épisodes des Cartésiennes reconnectées. Alors j'espère que tu continues de t'en délecter. Et je te dis à très bientôt, chère Cartésienne. De tout mon cœur, à très bientôt. Plein de bisous. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a plu. Sans toi et ta contribution, ce podcast ne peut exister. Pour soutenir mon travail, je t'invite à t'abonner au podcast. Cela te permettra de recevoir des alertes sur ton téléphone, d'avoir les dernières actualités sur les exercices gratuits disponibles pour toi. Je t'invite également à partager le podcast auprès de toute personne qui peut en avoir besoin, à me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Spotify, Apple Podcast. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.